le racisme, le rejet, cette chose étrange dans le regard d'un autre qui vous installe à une place réduite, différente, alors que vous, spontanément, vous vous sentez si ordinaire, si commun, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Si un enfant vient à choir par terre, nous nous précipitons pour le ramasser. Et si c'est un adulte, nous nous écartons pour ne pas prendre un coup au passage. Tous les êtres humains sont faits comme ça. Je donne ce petit exemple. Et puis, je viens ici, là mes collaborateurs tremblent parce qu'ils voient que j'ai posé le papier et que je suis plus le plan. Et alors là, il y en a jusqu'à demain matin. Mais tout d'un coup, ça m'est revenu en écoutant Stéphane Peu, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Comment on peut venir à Saint-Denis et ne pas tout d'un coup se rappeler que cette forme particulière de notre amour pour la France se singularise ici d'une manière particulière. Je dis l'amour pour la France parce que je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, nous n'étions pas d'origine française. Mais ils avaient choisi la France pour la liberté et par opposition aux fascistes espagnols et italiens. Et on aimait la France, on ne savait même pas comment c'était. On n'avait pas vu ses paysages, on ne connaissait pas forcément ses senteurs, mais on aimait la France à cause de l'idée qu'on s'en faisait. Mais cette idée n'avait strictement rien à voir avec la conception de beaucoup de... Je vais taire le nom pour me fâcher avec le moins de monde possible ce soir. Mais c'est pas ça. On aimait la France pour une idée. L'idée que les êtres humains ils seraient reconnus égaux les uns avec les autres. Cette idée, elle a fait un long chemin dans l'histoire. Elle n'est pas surgie un matin dans un colloque savant. C'est une histoire de lutte, c'est une histoire de pensée, c'est une histoire avec des chocs. Et voyez-vous, Saint-Denis occupe une place particulière. Stéphane, tout à l'heure, a raconté des moments de l'histoire de la lutte de classe en France, des moments des conquêtes ouvrières qui ont modifié radicalement la vie des Françaises et des Français pour les générations suivantes comme nous-mêmes. Mais à Saint-Denis, il s'est d'abord passé une chose dont j'espère qu'elle rende fière une bonne partie de la salle. C'est que, voyez-vous, c'est le lieu où s'est croisé, où s'est marié deux temps particuliers de l'histoire de France. Tandis que croupissaient dans une certaine barbarie les pauvres peuples qui se trouvaient là. Entre-temps, il y avait eu un événement d'un genre tout à fait nouveau, les croisades. Et de ces croisades ont été ramenés ici les savoirs qui permettaient de construire autrement et de produire autre chose dans un grand bâtiment qui était le passage de la lumière à travers les vitraux. Mais pour faire des vitraux, il faut savoir faire de la chimie. Et ici, on ne le savait pas. C'est d'Orient qu'on l'a ramené. Pour monter plus haut et prendre plus de lumière, on ne savait pas le faire. On faisait des voûtes romanes. Et on a ramené la voûte brisée qui est sur le modèle d'un bâtiment qui est en Orient. C'est d'Orient, à travers les musulmans qui s'y trouvaient, qu'est venue la science de la chimie, de l'architecture, de la physique, qui permettait de calculer comment construire si haut et capter le plus de lumière. La France, pour la première fois, a commencé cet étrange mélange qui fait sa force et la seule source de sa grandeur, c'est-à-dire l'idée d'entendre les autres, de se nourrir des cultures qui nous environnent pour en faire quelque chose que l'on appelle, que j'ai appelé, parce qu'il fallait bien trouver un mot, la créolisation. Et voilà qu'il y a quelques jours, j'ai rappelé ça pendant que j'étais à Bondy, je crois. Hein? Alors tout d'un coup, il me cherche les poux dans la tête à nouveau. Alors Mélenchon, il n'y a pas moyen, il faut toujours qu'il parle de l'Orient. Déjà, j'avais dit ça quand j'ai vu brûler Notre-Dame, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais dit, ce monument, c'est la cathédrale de tous les Français. Bien sûr, il s'y pratique la religion catholique. Mais pour le reste, elle appartient à nous tous, parce qu'elle nous représente. Elle représente cette synthèse des cultures.
à la base de laquelle est la France aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas tout. Dans ce bâtiment que crée Sugère, pour la première fois sous cette forme-là, il se trouve qu'il y a autour des philosophes qui commencent à réfléchir, qui sont des philosophes chrétiens, et qui imaginent qu'on peut faire une jonction entre la foi et la raison. Mais cette idée, elle n'est pas venue des verts pâturages qui nous entouraient à l'époque. Elle est venue d'Averroès, penseur musulman, arabo-andalou.